L'homme se réveille en sursaut, transpercé par une vive douleur. Il arrache le bandage qui lui couvre les yeux, et son regard se fige d'horreur. Il est coincé sur une falaise lisse, à 1000 mètres de hauteur, au-dessus d'un gouffre sans fond. En levant les yeux, il aperçoit son parachute accroché à une branche morte. C'est ce qui lui a sauvé la vie. Mais la paroi, issue d'une ancienne mine de sel, est extrêmement glissante, rendre l'ascension presque impossible. Il glisse un couteau sous sa chaussure, plante 2 autres dans la roche, et rassemble ses forces pour grimper. À peine 2 mètres parcourus, l'un des couteaux cède sous son poids, et il chute brutalement. Par chance, le parachute reste suspendu à la branche. Il reprend son souffle, mais entend aussitôt un craquement sinistre. La branche se fissure. Sans hésiter, il tire sur les cordes du parachute, sort son couteau, et tranche les cordes d'un geste rapide. Au moment où la branche cède, il lâche le parachute de justesse, évite ainsi une chute mortelle. Son pied s'appuie tant bien que mal contre la paroi. Ses mains agrippent la roche. Il est au bord de l'abandon. C'est alors qu'il lève la tête, et aperçoit une chèvre perchée au sommet, en train de lécher le sel incrusté dans la pierre. Un éclair d'espoir traverse son esprit. Il décide d'imiter la chèvre. Il enfonce ses mains dans les moindres fissures. Le vide vertigineux sous ses pieds lui glace le sang. Le moindre faux mouvement lui serait fatal. Mais il n'a plus le choix. Il grimpe lentement, péniblement. Chaque geste lui coûte un effort immense. Après une interminable ascension, il atteint enfin un rocher qui dépasse. Mais à peine a-t-il le temps de souffler, que le sel friable s'effondre sous lui. Les pierres s'écrasent en contrebas. Leurs échos résonnent dans le gouffre. Il continue malgré tout son escalade, prudent et déterminé. Enfin, il bondit tel un bouquetin, ses mains s'accrochent au bord de la falaise. Mais il est à bout de force, incapable de se hisser. C'est alors qu'une chèvre s'approche, le fixe furieusement, renifle l'air et détecte qu'il n'est pas d'ici. Sans réfléchir, elle le charge violemment. Il est projeté vers le vide, mais parvient in extremis à agripper la roche d'une main. Rassemblant ses dernières forces, il tente de se hisser, mais la chèvre revient à la charge. Cette fois, il attrape fermement ses cornes. Surprise, la chèvre recule, tirant de toutes ses forces. Dans cette lutte, l'homme utilise la traction de l'animal pour se hisser enfin au sommet. Épuisé, il s'effondre au sol, haletant. Il tend lentement la main, pose sa paume sur la tête de la chèvre, et la caresse doucement.